Les questions, les réponses, il reste 7 grosses minutes, messieurs. Vous avez été bons dans ce talk, du coup ça nous a pris du temps, mais il reste encore Hugo qui nous pose une question sur Twitter. On a parlé du fair play financier il y a quelques jours. Marseille est-il vraiment en danger, Romain Canuti? Faut voir aussi en termes de vente, ces trucs de revenus. Du coup, faut vendre Bounassar. Non, mais ça peut rentrer en ligne de compte, et au-delà du fair play financier, il faut y penser aussi parce que un club comme l'OM ne peut pas. L'année où on avait acheté Thauvin, Mendy, tout ça, on s'était gossé en disant on a un projet, on a quelque chose. Et c'est vrai que dans le terme d'achat, c'est bien, mais il faut penser aussi en termes de vente. Donc, on n'est pas en danger quand même, faut pas abuser. Non, c'est un contrôle juste. Je pense qu'il y a Bounassar Zambo, on a dit 35 millions d'euros. Oui, facile. Voilà. Il y a 2-3 clients avant l'Olympique de Marseille en Europe. Bounassar Zambo, les deux. Même en France. J'ai pas entendu du coup, excuse-moi Romain. Je disais qu'il y avait 2-3 clients au-dessus de l'OM en Europe à s'occuper en priorité. Question suivante, s'il vous plaît. Je pense qu'on est tous globalement d'accord. Et c'était surtout un contrôle simplement de routine, là, apparemment, de la part de l'UEFA. Guillaume Joannol sur Facebook pour le milieu cet été. Cyprien et Bourigeaud, ça pourrait être intéressant. Cyprien. Fauzi. Jean-Pierre Cyprien. Willan Cyprien. Deux joueurs que j'aime beaucoup. Donc oui. Ah bah oui. Oui et oui. Ouais, mais Bourigeaud, ça fait un moment que j'aime beaucoup ce joueur. C'est quoi son vrai poste à Bourigeaud? Parce que sous une pointe, un peu à droite, un peu à gauche. Remplaçant quoi. Ah non. Non mais c'est un vrai joueur de foot, Bourigeau. Et Cyprien, c'est un super joueur. Cyprien, et un super pied en plus. Ouais. Max, Cyprien Bourigeau, ça te va pour cet été? Cyprien, oui, Bourigeau, c'est vrai que c'est un très bon joueur, mais... Sympathique quoi. Très bémol quand même. C'est un peu le nouveau Amalfitano, Bourigeau, Romain. Peut-être le nouveau Sanson. Non, après on verra. Il y a un peu de marche avant de voir ça, mais ça peut être intéressant. On va les laisser d'abord faire une saison complète. On prend un des deux cet été ou pas? Peut-être même les deux, ouais. Ah ouais, d'accord. Antonin? C'est deux postes différents. Hein. Moi, je vais leur laisser vivre leur deuxième phase de la saison pour voir ce que ça donne, mais a priori, je pars du principe que j'ai un peu plus d'ambition que prendre Cyprien et Bourigeau, malgré que ce soit de bons joueurs. Ça te suffit pas encore. Ouais, j'espère à de meilleurs joueurs parce qu'on va être en Ligue des Champions. Question, Cyprien a été bloqué par sa grosse blessure. Il aurait peut-être été dans la catégorie des super joueurs, mais ça y joue. Pour l'instant, il n'y est pas. Du coup, question suivante. Sam, 1899, quelle belle année. Quel successeur à Mandanda voyez-vous? 33 ans en mars. Steve Mandanda. Steve Mandanda. On n'est pas encore sur le successeur Romain non plus. Les gardiens, ça joue un peu plus de temps, ouais. À la bouffonne. Max, Mandanda, il va tenir encore? Je pense, ouais. Par contre, voilà, pour compléter la question, il n'y a pas s'il vous plaît, on prend un mec pendant un an qui assure la transition. Le football, c'est l'instant T. Le jour où Mandanda, ça sera fini, et ben on recrutera un autre gardien et basta. Il y a pas de. Quitte à mettre Mandanda doublure, peut-être. Pas forcément. Ça va être compliqué. C'est vrai que j'y crois pas. Messieurs, question suivante, elle sera pour Fauzi. Tiens, je décide comme ça, je tranche. Quel successeur à Mandanda voyez-vous? C'était la même question. Romain Fossé, voilà, Romain qui poste. En plus, ça parle de Zinedine Macha. Je commence à soupçonner ce compte d'être à toi, Romain. Sache-le. Que pensez-vous de la signature de Zinedine Machache à Naples, cher Fauzi? Que je dois penser. La question tombe très bien pour toi. Qu'est-ce que tu penses de la signature de Zinedine Machache à Naples? Oui. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que il a un bon agent. Oui, il a un bon agent, mais bon, ça c'est les gens, ils ont déjà commenté. Non, mais il n'empêche qu'il y a un de mes comme il dit ça, les chouchous, non. L'entraîneur de Naples, j'aime beaucoup. Oui, peut-être qu'il va le faire progresser. Ça s'appelle Sarri aussi. On a parlé 2 fois de Sarri. Mauricio Sarri, ouais. Mais peut-être que Youssouf Sarri. Peut-être qu'il va le faire progresser. Peut-être. Il est premier en Italie avec une équipe qui est pas avec des joueurs exceptionnels non plus. C'est pas non plus. En tout cas, je pense que joueurs comme ça, il faut quand même. Il y a des bons joueurs quand même. Il y a des bons joueurs. Il y a des bons joueurs. Il est bon joueur, Machache, mais il faut le canaliser bien le. Ouais. Mais bon, clairement, on est surpris par ce transfert. On va pas faire de l'angle c'est normal que là où ça peut marcher, c'est que mentalement, et on l'avait vu à l'époque avec les Luxins et compagnie, c'est qu'un joueur français comme ça, quand il va à l'étranger, il se remet en question et il se dit pas forcément c'est la faute des autres et il va faire les efforts nécessaires pour progresser vraiment. Là où en France, c'est la faute des autres. De toute manière, je le répète, tous les joueurs, et je le suis, tous les joueurs maghrébins, le joueur maghrébin, de toute manière en France, il a tout le temps dans sa tête, parce que moi je le faisais, j'étais comme ça, tout le temps des barrières. L'autre il m'en veut, et l'autre il est raciste, et l'autre il est ceci, et l'autre il est cela. Donc quand ils arrivent à l'étranger, il n'y a plus de ça.
Donc, en général, ils réussissent. On se met des barrières. Pas tous. Bah voilà, pas tous, pas tous, mais en général. Oussama Aouar ou Nabil Fekir, j'ai pas l'impression qu'ils se sont mis des barrières. Ok, d'accord. Bon, ils sont lyonnais, ils ont été formés à Lyon, ils jouent à Lyon. Lyon, c'est la seule équipe en Europe, voire en France, mais et la deuxième en Europe, qui fait jouer autant de joueurs formés au club. C'est pas tout le monde qui fait ça. On est à la dernière question. Elle est de Kieran Lampard sur Facebook. La direction ne laisse-t-elle pas volontairement une impression d'inactivité tout en menant secrètement une opération à la Luis Gustavo, messieurs? Qui veut? Ben ça, je pense que Kieran Lampard rêvasse un petit peu. Il a peut-être raison. Il a peut-être raison. J'aimerais qu'il ait raison. J'aimerais que Marseille déniche un joueur à la Luis Gustavo. Le Koun, dirait René. Après, là, pour moi, ce qui reste certain, c'est que, en même temps, quand je veux dire ça, je vais pas dire grand-chose, mais ils sont quand même à l'affût, quoi. Ah oui, s'il y a quelque chose et une opportunité, je pense qu'ils s'en priveront pas. Mais après, il faut vraiment que ça soit intéressant, sinon. J'ai cru lire dans la presse comme quoi il regrettait un petit peu de ne pas avoir été plus actif et plus réactif du coup sur le dossier Aboubacar, et peut-être que maintenant s'ils ont une belle opération à faire, peut-être qu'ils vont se jeter dans le vide plutôt. Alors à ce propos, la cellule travaille dur et beaucoup. La cellule travaille très dur. Plus qu'avant? Ah là, moi je sais que... Parce qu'avant, soi-disant, ça travaillait dur et tout, et les dossiers tombaient un peu... Non, mais ils ont des dossiers, ils ont des dossiers qui suivent de près, notamment en Angleterre, en Allemagne, en Italie, par exemple, dans ces championnats-là, même en deuxième division anglaise. Notamment, il y a un super joueur dont je vous avais parlé ici, qui est suivi de près par l'Olympique. Un super joueur. Qui? On en avait parlé de Zohoré, je crois. Ah oui, le Danois. Voilà, le Danois. D'accord. Donc, il travaille dur et il travaille sur des dossiers. Après, s'il n'y a pas de cohésion entre la cellule et le staff professionnel et autres, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, la cellule aujourd'hui de l'Olympique de Marseille travaille bien et dur. C'est l'heure du résultat du duel de tout à l'heure, messieurs. Donc, on va découvrir les votes, mais ça sera également à Fawzi et Romain de départager finalement. Donc, Sanson plutôt que Zambo, pardon, excusez-moi. Donc Sanson, c'était Antonin. Ouais, maintenant, messieurs, pour Monaco, c'est la question. Romain, tu choisis Sanson ou Zambo? Un point est donné par Twitter, un point par Romain, un point par Fawzi. Alors, on rappelle, donc je pourrais faire rapidement une faille, c'est que dans ta question, tu as dit qu'il joue à côté de Luis Gustavo, donc je pourrais te dire qu'en fait, je fais jouer les deux parce que je mets Zambo à côté et Sanson juste devant dans un milieu à 3. Donc Zambo. À ce moment-là, on pourrait dire ça, oui. Mais non, je mettrais quand même Sanson pour récompenser en début de match. Voilà. Non, mais c'est pas ça. Mais les argumentaires se valaient, même si Max était aussi intéressant. Mais je mettrais Sanson à côté de Luis Gustavo pour commencer avec Ocampos dans le couloir. Et toi, Fawzi? Moi, je commence avec Anguissa, moi. Je commence avec Anguissa qui, quand même, il y a de la rigueur, il y a de la. Il est en forme, il y a de l'impact, mais il y a surtout de la projection aussi. C'est vrai, ça projette beaucoup. Non. Il a mis les deux. Allez, match nul pour celui-là. Non, j'ai choisi Sanson. Allez, victoire d'Antonin dans ce duel. Peut-être le dernier résultat avec le petit sondage que j'ai, le Ocampos Ayou pour finir. Un échange Ocampos Ayou. La réponse est non à 65%. Et oui, messieurs, la France, Marseille aime son Argentin, aime son Lucas Ocampos. Ou ne porte plus Ayou dans son cœur, peut-être. Les deux, peut-être. Gracias, amigos. Estamos fuertes. 95,5. Buenos. Merci Fawzi d'avoir été avec nous. Merci. Antonin, on suivra avec évidemment plaisir. La Villa des cœurs brisés sur NT1 tous les soirs à 19h. Des petites séquences. Ouais. Des petites séquences, s'il vous plaît. Romain a aimé une séquence à propos de beurre. Je l'ai vu également. Bravo. C'était une belle séquence. C'est une belle réponse. C'était une belle réponse. Bravo en tout cas pour cette attitude. Faire en zone mixte. Bravo pour cette attitude. Cette séquence était très belle. Merci Max, merci Romain, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Nico et Camille à la réalisation de cette émission. Et à très vite, à jeudi, à l'issue de ce match contre Épinal. Et avant, le gros choc contre Monaco. Salut.